Chez Spencer Publications, Will et Liam discutent du fait qu'on ne s'ennuie jamais chez Forrester. Will dit qu'il s'y plaît. Liam demande si Bill lui a pardonné. Will dit comprendre ses raisons. Les belles femmes. Liam trouve que c'est une pièce brillante. Il y a plein de belles femmes là-bas, mais aucune n'est plus belle que Hope. Will exhorte Liam à réfléchir moins et à agir plus pour Hope. Liam le taquine. D'où tires-tu toute cette sagesse? Will répond que c'est en voyant Bill faire tout faux. Liam pense que c'est logique. Liam pense qu'au fond de lui, il a toujours su qu'il voulait vieillir avec Hope. Son seul espoir pour l'avenir est Hope. Will est content de ne pas abandonner. Liam ne peut pas imaginer le reste de sa vie sans elle. Will souligne que c'est à lui de faire en sorte que cela arrive. Liam le lui fait savoir. Will pense que la porte est toujours ouverte. Will l'exhorte à respecter ses limites, mais sans se reposer sur ses lauriers. Il doit faire les choses bien, ça pourrait être sa dernière chance. Liam se dit qu'ils ont déjà surmonté tant d'épreuves. Liam se plaint à Will de n'avoir jamais apprécié les matins tranquilles au chalet après avoir déposé les enfants. Will le soutient, il espère juste qu'un autre ne viendra pas le devancer. Chez Forrester, Steffi affirme que leur nom est une marque connue de tous. Carter souhaite qu'elle atteigne son plein potentiel. Steffi affirme que ce n'est pas une start-up. Eric et Brooke arrivent et Ridge leur dit que Carter partage sa vision de l'avenir de l'entreprise. Steffi explique que Carter souhaite diversifier son portefeuille. Brooke demande « Comment ?» Carter explique qu'il souhaite racheter des entreprises et devenir un fournisseur de produits de luxe. Eric pense que c'est un grand pas en avant. Carter rétorque que non. Tout est dans la mode et il n'y a pas de règles. Il est temps de s'inscrire dans la durée. Devenir un leader sur le marché mondial du luxe. Carter explique au groupe qu'ils sont tous une famille, ce qui rend cet héritage si spécial. Tout a commencé avec Eric. Ils ne perdront jamais leurs valeurs fondamentales. Mais ils doivent s'adapter et grandir. Ils doivent trouver des marques à la hauteur de leurs exigences. Eric sait que cela impliquerait de s'endetter et de prendre des risques importants. Carter veut viser la longévité. Tout le monde semble inquiet. Ridge demande où il trouve le capital. Carter a un plan. Il y travaille depuis des années. Eric l'interroge sur l'idée de relancer la ligne de bijoux avec Ivy. Steffi ne sait pas si c'est le bon moment pour investir dans une telle ligne. On ne sait pas si ça va être rentable. Carter comprend sa prudence, mais ils doivent offrir à leurs clients tout ce dont ils ont besoin pour une soirée. Allons-y. Il veut faire une offre à Jabot, dans le Wisconsin. D'abord, ils doivent investir en eux-mêmes, plus précisément, dans l'espoir pour l'avenir. Steffi demande à Carter pourquoi l'espoir pour l'avenir est soudainement devenu une priorité pour lui. Carter pense que l'entreprise peut à nouveau réussir. Ils débattent des enjeux. Zund promet que la nouvelle collection sera incroyable. Carter se demande si Steffi prend ses décisions en fonction de principes commerciaux solides ou de sentiments personnels. Ils forment une seule et même équipe et la rivalité affaiblit l'entreprise qu'ils aiment tant. Ridge demande « Pourquoi prendre un risque maintenant ?» Carter répond « On peut faire mieux ». Zund est enthousiasmé par les idées de Carter. Carter explique que vu la situation économique, c'est le moment idéal pour racheter des entreprises. Eric, Steffi et Ridge savent que cela nécessiterait des prêts colossaux. Carter mettra son propre argent en jeu. Il s'agit pour eux de faire passer l'entreprise au niveau supérieur. Ridge est sans voix. Zund adore. Ridge admire l'initiative de Carter. Eric dit qu'ils le recontacteront. Carter apprécie leur temps. Allons-y. Après le départ de Carter et Hope, Zund affirme avoir soulevé d'excellentes questions. Steffi acquiesce. Certaines de ses idées étaient vraiment intéressantes.
Brooke et Zund apprécient son soutien à Hope for the Future. Eric pense que cela nécessiterait beaucoup de capitaux. Brooke trouve Carter très impressionnant. Steffi acquiesce, mais elle pense qu'il se trompe sur un point. Espoir pour l'avenir. Brooke confie à Ridge qu'elle pensait que la journée serait sans incident. Ridge lui répond « Tu avais tort ». Il craint qu'ils ne perdent leur intégrité s'ils se développent. Brooke soutient qu'il ne s'associerait qu'avec des entreprises de premier ordre. Ridge pense qu'il a fallu beaucoup de courage à Carter pour présenter cette idée, mais c'est une décision importante. Il doit la laisser de côté un moment. Brooke dit que Carter est très engagé. Elle apprécie la façon dont il a défendu sa fille. Ridge lui dit qu'ils essaient simplement de faire le bon choix. Brooke aimerait juste que Hope ait quelqu'un sur qui s'appuyer. Ridge répond « Elle te comprend ». Ils s'embrassent et se caressent. Au bureau d'études, Hope confie à Carter qu'il a été formidable. Ils ont beaucoup de choses à prendre en compte maintenant. Elle s'extasie sur son projet de les transformer en une véritable institution du luxe. Carter affirme qu'il n'y serait pas parvenu sans elle. Hope confie à Carter qu'il a pris le contrôle de la pièce avec conviction et autorité. Elle lui demande si c'est ce qu'il fait quand il rentre chez lui le soir. Il sourit et répond oui, tout en pensant à elle. Mais cela n'aurait pas pu se réaliser sans son aide. Hope croit en lui et en tout ce qu'il veut. Carter sent qu'il peut tout faire quand il la regarde dans les yeux. Elle est si gentille avec lui. L'entreprise a été si gentille avec lui. Il veut lui rendre l'appareil. Hope lui rappelle que tout cela est de lui. Carter répond « Non, c'est toi. Tu as cru en moi et ça m'a aidé à croire en moi. C'est si bon de partager ça avec toi. » Hope lui dit qu'il peut tout partager avec elle. Elle défait sa chemise et lui caresse la poitrine. Il dégrave son pull, et ils commencent à s'embrasser. Carter la fait tourner et l'allonge sur le bureau. Hope lui ordonne de verrouiller la porte. Juste à ce moment-là, Brooke entre et s'exclame. « Carter, qu'est-ce que tu fais ?